bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est à votre tour les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre? On va le découvrir ensemble dans quelques instants. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique Gémeaux pour le mois de septembre. Alors, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour d'autres guidances, d'autres vidéos. Il y a des lectures tarot du soleil, tarot de la pleine lune, qui est déjà sorti. La pleine lune qui est, dépendamment où vous trouvez, c'est soit demain ou après-demain. Également, j'ai une lecture tarot générale pour tous les signes pour le mois de septembre déjà qui est sortie. Donc, il y a beaucoup de matériel pour vous, puis il y a bien d'autres choses plus loin sur la page. Ouah, ça veut déjà parler, ces petites cartes-là. Donc, allez fouiller, laissez-vous guider par vos guides, par votre instinct, par votre gut feeling. Si jamais, cependant, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller trouver, je vous recommande fortement d'aller consulter, pas trouver, consulter une autre chaîne. Par la suite, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne qui est maître à bord de votre destinée, de votre vie. Vous êtes le capitaine de votre propre bateau. Et donc, par conséquent, vous êtes la seule personne responsable des choix, actions et décisions dans celle-ci, tout comme les conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Je vous rappelle que l'inaction, c'est une action. Et j'aimerais vous rappeler également, les Gémeaux, que si vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh bien, ce n'est pas un hasard, c'était que tout est divinement orchestré, donc vous étiez prévu pour écouter cette vidéo. Je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin. Également, allez consulter ma boîte de description ci-dessous. Comment me rejoindre Legendary Phoenix si vous avez des questions à propos de la guidance, si vous avez un intérêt pour avoir un coach spirituel, un coach de vie, etc. etc. Si vous désirez avoir un soin chamanique, du pendule, faire débloquer des chakras, tout est là. Je peux faire tout ça et bien plus encore. Donc, vous pouvez communiquer avec moi si vous voulez que vous soyez abonné à la chaîne ou non. Si vous voulez profiter de l'offre promotionnelle YouTube pour le tarot, c'est possible. Et également, si vous désirez supporter mon travail ou la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Toutes les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer les Gémeaux, eh bien, j'aimerais vous rappeler quelques petites actions fort simples, gratuites et efficaces. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la et partagez-la ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, franchement, merci beaucoup parce que mon but, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui soient en contact avec mes messages. Alors, mes amis les Gémeaux, parce que c'est mon signe lunaire, on se comprend, c'est le seul signe que je fais. Sinon, mon signe solaire et mon ascendant, je ne les fais pas. C'est pour ça que vous ne retrouvez jamais le signe Balance ou Capricorne dans mes vidéos. Alors, ceci étant dit, Gémeaux, 4 semaines dans le mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. On va découvrir ce que le mois de septembre vous attend. C'est parti. Ok, Spirit, what we got for Gemini? What we got for my Gemini? What we got for Gemini, Spirit, for the first week of September? What my Gemini needs to know? What my Gemini needs to know, Spirit? What Gemini needs to know, Spirit? Oh, too much, Spirit. Too much, too much, too much. What my Gemini needs to know? What my Gemini needs to know?
get something else, Spirit. Of course. Parfait. Alors, les Gémeaux. Tout d'abord, en début de septembre, dans la première semaine, euh, vous êtes beaucoup dans l'énergie des épées, ok? Dans la suite des épées. Et on parle ici de futilité et du prince d'épée, ok? Ces deux cartes-là vont ensemble. Et la futilité, c'est les problèmes que l'on se crée soi-même, ok? Parce que le prince d'épée, il est là aussi pour... Le prince d'épée, il crée les problèmes et les solutions. Et souvent, dans le cas contraire, il crée des solutions et il se crée des problèmes par la suite. Et donc, vous êtes dans cette futilité-là, ok, de vous prendre la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine. Vous voyez les choses seulement d'un côté et non pas des deux côtés, comme le mini-wheat, hein? Un côté normal et un côté givré. Vous ne voyez que le côté normal. Vous êtes dans la futilité et vous vous nuisez à quelque part, ok? Dans cette première semaine de septembre. Cependant, et c'est avec des bagatelles, c'est avec des trucs superficiels, il n'y a pas de profondeur dans ces pensées-là, dans ces problèmes-là. Aussitôt que vous vous concentrez un petit peu, hein, vous voyez l'autre côté du mini-weed, vous voyez l'autre côté de la médaille, vous voyez le bon côté des choses. Et c'est ce qui m'amène à votre évolution dans cette première semaine-là de septembre, qui est le 4 d'épée Trust. Et là, ça devient plus intéressant. Vous allez retrouver votre centre. Vous allez revenir centré, reconnecter avec vous-même, avec votre paix d'esprit. OK? Recentrer sur quoi vous avez le contrôle, c'est-à-dire vous, vos décisions, vos actions. OK? Et ça va faire toute la différence. OK? Définitivement, Gémeaux, en appliquant ce précepte de faire confiance à la vie, de vous faire confiance et de voir la vie du bon côté, ça va rééquilibrer les choses. Et en étant rééquilibré, eh bien là, ça vous amène le 2 et le 3 de bâton. OK? Donc, la vertu et le dominion. Donc, c'est la force du feu. OK? Elles sont plus fortes, le dominion. Et donc, ça vous permet de passer à l'action au travers les choses qui vous embêtent avec Mars ici. Et la vertu avec le symbole solaire du soleil, le symbole du soleil solaire, en tout cas bref, le soleil est là en haut qui vous aide à briller avec vos vertus. Et encore une fois, on voit à quel point vous êtes centré. OK? Et quand vous êtes centré, les Gémeaux, là, quand vous ne balancez pas d'un côté à l'autre, c'est là que vous prenez les meilleures décisions. Et quand on est centré par rapport à nos vertus, à nos valeurs, ça nous aide à diriger nos actions et nos actions sont d'autant plus fortes avec le Dominion ici. OK? Donc, le fait d'être en confiance, d'être équilibré, ça vous permet de vous reconnecter à votre vous, OK? À qui vous êtes réellement, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous désirez, et ça vous permet d'avancer. Vraiment. OK? Donc, dans cette première semaine-là, comme on a un petit peu d'avance, j'ai le goût de vous dire, laissez déjà tomber les futilités. Tassez ça. Mettez ça de côté. Arrêtez de vous mettre au travers du chemin de la vie et au travers de votre chemin. OK? C'est vous qui vous retardez sur bien des niveaux, cher ami Gémeaux. OK? Et de ce fait, d'être centré va vraiment vous permettre d'avancer, de garder le rythme. Donc, en anglais, on dit stand the course. OK? De garder la ligne droite, vision tunnel, confiance, comme dirait mon ami Cédric. C'est un mantra, vision tunnel, confiance, vision tunnel, confiance. Je vous invite à le répéter si vous en avez besoin. Et tout ça va vous permettre d'avoir des actions centrées, bien équilibrées, pour atteindre vos objectifs. Okay? Et les actions que vous allez poser seront fortes, puissantes et alignées avec vos valeurs. Donc déjà,
on a la première semaine de regarder ici. On n'est pas dans quelque chose de très intense. C'est des arcanes mineures. On a une figure. Donc, c'est vraiment plus de garder le rythme. De garder le rythme. Je partais pour dire le beat, mais garder le rythme vraiment de ce qui est déjà engagé dans votre cas, mes amis, les Gémeaux. On continue avec le deuxième jeu à saveur autochtone, le Vision Quest Tarot. On va découvrir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour la deuxième semaine de septembre, mes amis, les Gémeaux. OK? OK. Okay, Spirit, what else for my Gemini? What's for the second week of September for Gemini? What we got for Gemini in the second week of August? What else for Gemini? Here we got something else for the second week of September for my Gemini. Wow! Merci Spirit. Donc, ok, comme ça. Donc, tout d'abord, on a le 4 de la Terre, sécurité. Le 4 de la Terre qui est comme le 4 de Pentacle, ok, sécurité. Et c'est vraiment l'esprit que vous devez avoir pour avancer parce que vous allez être confronté au poteau de torture, qui est le diable. OK? Donc, soyez en sécurité. La vie va vouloir essayer de vous jouer des tours pour vous faire perdre confiance, vous faire perdre le fil, pour vous faire perdre le cours du chemin sur lequel vous êtes dans cette deuxième semaine-là. OK? Mais soyez dans la sécurité. Et ce sentiment de sécurité-là, c'est par la confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, OK? Et en fait, c'est la continuité de la première semaine. Continuez d'être confiant, continuez de savoir que ce qui s'en vient pour vous, c'est bon et ne vous laissez pas avoir par les pièges de la vie. Ne vous laissez pas avoir par les pièges de la vie. Parce que si vous restez ancré dans votre confiance et qu'encore une fois vous restez centré, c'est vraiment Gémeaux, là, c'est vraiment votre mantra, rester centré, vision, tunnel, confiance. Eh bien, ce que ça va vous permettre, c'est le 2 de la Terre, le changement. Parce qu'il y a un changement qui est en train de se perpétrer dans votre circonstance. Donc, on passe de la nuit au jour, OK? On s'en va vers un phénomène de croissance dans le monde physique. On est très ancré dans la physicalité dans le moment, dans cette ouverture-là, OK? Parce qu'on a le 4 de la Terre, le 2 de la Terre, le 3 de la Terre. Et donc, les changements vont opérer au point de vue de la physicalité. Okay? Que ce soit les opportunités d'affaires ou la prochaine carte que je vais vous présenter. Okay? Mais une chose est sûre, c'est ayez confiance, gardez l'esprit ouvert et abordez le changement. Embarquez dans le changement. Okay? Ayez confiance dans ce changement-là. Et n'essayez pas de tout contrôler, Gémeaux. Okay? Vraiment, allez-y, go with the flow. Allez-y avec le rythme que la vie vous amène.
Et les graines qui ont été semées sont en train de germer. Et c'est là le changement, Gémeaux. C'est que les graines sont en train de pousser afin de faire de beaux grands arbres. Et il y a déjà des beaux grands arbres, mais est-ce qu'ils donnent encore des fruits? Ceux-là, je doute. Mais ceux-ci vont en donner parce qu'ils sont tout nouveaux. Et un des changements, Gémeaux, pour vous, c'est l'amour avec les amoureux. Et c'est soit que l'amour va entrer dans votre vie, Gémeaux, ou encore l'évolution. La grenouille, symbole de l'évolution. Et les amoureux est un symbole d'évolution alchimique également. OK? Donc, votre croissance, vos changements vont s'opérer à plusieurs niveaux. Oui, dans la physicalité, mais l'évolution alchimique a des impacts dans la réalité physique. OK? Donc, tout ça est interrelié. Tout ça, l'un vient avec l'autre et vice-versa. OK? Et ces changements-là vont vous permettre d'entrer dans la grande roue de médecine, ici, c'est-à-dire l'univers, dans un nouveau monde, un nouveau chapitre de votre vie, Gémeaux. Et ce chapitre-là est sous le signe de l'amour, de l'évolution. OK? Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est exactement ce à quoi vous aspiriez. Et tout ça va se passer. La seule chose que ça vous demande, c'est d'avoir confiance. Confiance en vous et confiance en la vie. Et si je ne me trompe pas, Gémeaux, vous savez que c'est votre... Tu sais, les Gémeaux, c'est comme ça, c'est... il y a le côté positif, négatif, il y a toujours cette sorte de dualité. Mais quand on le veut, Gémeaux, on est capable de rester centré et au risque de me répéter encore une fois, rester centré, le meilleur est à venir et les changements sont là. Les changements sont là. Et il n'y a d'autre choix que de les laisser opérer. OK? Et c'est en votre faveur. Ce sont des changements en votre faveur pour une croissance personnelle. OK? Et le fait de voir la carte des amoureux en arcane majeur signifie une évolution très importante ou l'apparition d'une âme sœur très très forte ou de votre flamme jumelle. Donc, et l'amour et l'évolution alchimique qui peut être l'amour que vous portez à vous-même. Tout ça va vous amener dans une nouvelle dimension, dans un nouveau monde, un nouveau chapitre de votre nouveau livre. OK? Donc, on a déjà 2 semaines de fête, les Gémeaux, ça va bien. Ça va même extrêmement bien. On va aller voir la 3e semaine. Encore une fois, là ici au moins, on avait 3 arcanes majeures. Donc, vraiment de ne pas laisser vos doutes vous mettre en péril. Sachez rester en sécurité des tentations, des trucs comme ça. OK? Parfait. On y va avec la 3e ouverture. Avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Gottfried Dawson. Et restez à l'affût de vous-même, Gémeaux. Restez à l'affût de vos pensées. Restez à l'affût de comment vous réfléchissez. Est-ce que votre esprit vagabonde? Méditez. N'ayez pas peur de passer du temps en méditation, en voyage chamanique, c'est ça que vous faites, en pleine conscience avec la nature. Passer du temps à l'extérieur aussi, ça peut être bien avec les pieds, nu-pieds dans l'herbe, coller un arbre, tout ça. OK? N'ayez pas peur de faire ces actions-là qui vont vous aider énormément. OK? OK, les amis? Puis, l'évolution est là. Les énergies sont à l'évolution. Donc, il ne faut pas avoir peur de tout ça, Gémeaux, et faites confiance à la vie. OK? Je me suis assez répété. On continue, et comme on est déjà à la 3e ouverture, j'en profite pour vous rappeler
s'il vous plaît, de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager ou partager la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. C'est parti. Wow, encore une fois, le 2 de coupe, Seigneur de l'amour. Seigneur de l'amour, sous le signe de Vénus. Ok, wow. Hmm, hmm, hmm. Thank you, Spirit. Ok. Ok, une troisième semaine assez mouvementée, Gémeaux. J'ai besoin d'avoir un peu de clarification ici. What's it all about, Spirit? Ah, Gémeaux, 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 Gémeaux. Tout d'abord, on a le 2 de coupe, le Seigneur de l'amour. Okay? Donc, il y a vraiment l'amour qui se dirige vers vous. Et en plus, vous avez l'as de Pentacle, Seigneur de la racine du pouvoir de la Terre. Donc, il y a vraiment des gros changements qui s'opèrent au début de la troisième semaine. Okay? Et malgré que ce soit très puissant, très fort, très symbolique, très attendu ou inattendu, ok? Ça va être extrêmement puissant, ce début de troisième semaine-là, et autant au niveau matériel qu'au niveau de l'amour, ok? Et là, je ne parle pas seulement de l'amour de vous, là, envers vous, c'est vraiment que ce soit de l'amour fraternel, que ce soit un conjoint, conjointe ou une nouvelle amoureux, amoureuse. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Et cette relation-là vous amène beaucoup de sécurité matérielle, ok? Et d'abondance au niveau physique. Ok? Cependant, à vos yeux, Gémeaux, il semble que ce soit un 7 de coupe, que ce soit Seigneur du succès illusoire. Donc, il y a quelque chose dans cette nouvel amour-là, dans cette nouvelle abondance-là, qui va vous sonner faux. OK? Qui va vous sonner un peu... il y a quelque chose de pas clair ici, qui ne fera pas votre affaire. OK? Vous allez encore voir le côté négatif de la chose, et ça va vous plonger dans un mode de pendu, esprit des eaux puissantes. Et ce pendu-là est très fort négativement. Donc, vous savez, le tarot, ça nous permet d'anticiper des choses, ça nous permet de prévoir des choses. Et là, je vous dis, ne tombez pas dans le piège de ces deux cartes-là. Ne tombez pas dans le piège de ces deux cartes-là. OK?
du Seigneur du succès illusoire et esprit des eaux puissants, le pendu. Tout est dessiné devant vous pour que vous soyez en réussite. Mais là, ne vous remettez pas devant le bonheur qu'on vous offre. Ne redevenez pas un obstacle à ce qui va vous être proposé. Donc, et ce pendu-là, c'est vraiment de la mélancolie, c'est de la douleur, c'est de la tristesse, c'est de l'incompréhension. Mais n'oubliez pas que vous êtes victorieux, là. OK? Vous êtes extrêmement victorieux, autant au niveau sentimental, relationnel, qu'au point de vue monétaire, pécunier, physique. Donc, il y a vraiment un aspect de cette victoire-là qui va venir vous chercher de manière négative, qui va venir vraiment vous faire comme bleu. Ouais, ah ok, c'est ça, mais bleu. Ok, donc, je vous dirais, voyez plutôt le côté victorieux et tout ce que ça va amener à votre vie, plutôt que l'aspect négatif. Je ressens pas qu'il y a plusieurs aspects négatifs à ce succès-là, à cet amour-là qui se dirige vers vous. J'ai comme l'impression qu'il y a un bémol qui ne sera pas nécessairement exactement ce que vous attendiez, mais voyez pas ça comme c'est de la merde. Voyez pas ça comme ça. Voyez plutôt ça comme c'est pas parfait, mais il y a matière à. OK? Et parce que après le pendu, ce qu'on a, c'est le 6 de Pentacle, Seigneur du succès matériel, et le 5 d'épée, succès, Seigneur de la défaite. Encore une fois, là où il y a une victoire, vous voyez une défaite. Là où il y a un progrès, vous voyez quelque chose de négatif. Et vous devez arrêter de voir ça comme ça. Restez vertueux. Restez centré. Soyez en mesure de voir le bon côté des choses. Et permettez-moi de vous dire que la vie va s'assurer que vous voyez ça du bon côté parce que la dernière carte de la semaine 3, c'est la justice, fille du Seigneur de la vérité. Donc, régie par Saturne et Vénus, le temps et l'amour. Donc là, ainsi que le yin, le yang, le côté féminin, masculin. Et là, la vie va s'assurer que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et ça, ça va être différent la façon dont la vie va s'occuper de vous faire voir ça. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mon conseil d'ami, c'est assurez-vous de le faire par vous-même avant que la vie s'en change. Donc, évitez de tomber dans ces trois cartes-là. Seigneur du succès illusoire, le pendu et Seigneur de la défaite. Évitez de tomber dans ces pièges-là. Restez plutôt dans le Seigneur du succès matériel, l'As de Pentacle et le 2 de coupe, le Seigneur de l'amour. Voyez le positif de toute cette situation-là, de tout ce nouveau chapitre, plutôt que les quelques embûches qui accompagnent ce nouveau départ-là. Il n'y a rien de parfait en ce moment. Et surtout quand on deal avec des nouvelles personnes, parfois il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées. Puis c'est correct. Soyez un accompagnant. Et je vous garantis que la justice, l'infini créateur, s'occupe d'équilibrer le tout pour vous. Vous n'avez même pas besoin de vous en faire. OK? Et la vérité, la justice va triompher de tout le reste. Donc, Gémeaux, si vous restez en mode pendu, vous n'aidez pas votre cause. Vraiment, ayez plutôt en tête que la justice divine va s'occuper de tout.
cause du temps et de l'amour. OK? On est dans le symbole de la balance également. Et la balance en Vénus et la balance en Saturne, c'est extrêmement fort. Donc, ne doutez pas des pouvoirs de l'univers, de l'infini créateur à votre égard et à l'égard de la situation. J'ai de la misère à cerner exactement c'est quoi ce qui vous embrouille avec la nouvelle situation, avec la nouvelle personne, avec votre nouveau chapitre. La seule chose que je sens, c'est qu'il y a comme quelque chose de pas réglé à votre goût. Pour certains, c'est peut-être une succession. Pour d'autres, c'est peut-être un divorce. Peut-être une sorte de malentendu par rapport à une situation. Vous perceviez ça d'un œil, et là, à force de discuter avec l'autre personne, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ça. Mais sachez que la justice et la vérité vont triompher en votre faveur. Donc, ne vous prenez pas la tête, les Gémeaux. Restez, ayez confiance et restez centrés. C'est votre mantra. Vision tunnel confiance. Vision tunnel confiance. On termine avec la 4e ouverture, Gémeaux. On s'en va pour la 4e semaine, 4e jeu. C'est le tarot, le Golden Art Nouveau. Tarot. OK? OK, les amis. On va voir qu'est-ce que cette fin de septembre vous réserve. Okay, Spirit, what else for Gemini for the last week of September? What's the messages for my Gemini for the last week of September? What's the last messages? There is another card, Spirit. Ok, thank you very much. On termine avec 5 cartes. Ok, les amis? Et donc, tout d'abord, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent coincé. Vous croyez que vous êtes pris au piège, vous croyez que vous êtes dans une situation inconfortable, mais c'est faux. Regardez, la femme ici peut voir sous le bandeau. Elle n'est pas vraiment attachée très vigoureusement. Les épelles autour d'elle, elle peut facilement en sortir, et il y a un château à l'arrière si elle a besoin d'aide. Et c'est à marée basse, ok? Il n'y a pas d'eau. Donc, il y a même une tourelle juste en bas, ici. Donc, c'est dans votre esprit, Gémeaux, que vous croyez que c'est compliqué, puis c'est ci, puis c'est ça. Oubliez ça. Oubliez ça, c'est vous qui vous créez vos propres problèmes à une belle situation. Acceptez donc d'être heureux. Acceptez le bonheur qui vous est offert. Et non seulement ça, mais vous êtes le magicien. Donc, vous avez les capacités de mettre fin à ça. Et non seulement vous avez les capacités de mettre fin à ça, mais vous allez le faire. 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin de ce qui vous meurtrissait. Vous allez comprendre que vous avez le pouvoir et l'autorité sur vous-même et sur les événements et les éléments de la situation
Vous êtes capable de changer le cours des choses. OK? Et vous allez mettre fin à tous ces tourments-là grâce à votre pouvoir de magicien. Et ça va vous donner accès à l'as de bâton. Le pouvoir d'action, OK? De faire les bonnes actions, d'être en pleine possession de vos moyens et d'accomplir ce que vous devez accomplir pour le meilleur de vous et du grand tout. OK? Vous êtes au sommet. Vous avez le contrôle de votre vie, de vos émotions, de vos actions, de vos décisions. Vous avez ce pouvoir-là. OK? Et vous devez en avoir conscience maintenant. Pour éviter de tomber dans le piège de la 3e semaine, puis tomber directement à ce pouvoir-là. OK? Et le fait de réaliser votre pouvoir, ce que vous êtes capable de faire. OK? OK? La puissance de vos actions, de vos choix, de vos décisions, ça va vous ramener au bonheur, à la célébration, avec des gens comme vous, qui partagent les mêmes passions, les mêmes désirs, avec la femme de votre vie peut-être, mais avec le cœur rempli de joie, et vous allez pouvoir enfin célébrer ce que vous méritez, c'est-à-dire votre succès, ce à quoi vous avez travaillé si fort dans les derniers temps. Mais tout ça vous appartient, Gémeaux. Ça dépend toujours comment vous allez décider de gérer la situation, de gérer les événements. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez les traverser. Vous allez les traverser. Mais vous pouvez vous sauver du trouble en restant centré, en restant confiant, en gardant votre vision tunnel sur ce qui se passe et en comprenant que tout ça fait partie de l'évolution et qu'il n'y a rien de parfait. OK? Et de prendre les choses telles qu'elles sont et de les transformer à votre avantage avec votre pouvoir. Votre pouvoir de magicien, votre pouvoir de transformer votre subconscient et de voir les choses différemment d'un œil plus centré. Moins défaitiste, plus victorieux. Pensez à la célébration. Pensez à votre pouvoir d'action, à la force de vos actions, qui vous amène vers le succès, qui vous amène vers ce quoi vous voulez. Puis ça passe par vos dons de magicien. Okay? Fait qu'un mois de septembre, un peu en dents de scie pour vous, mes Gémeaux, mais en même temps, le résultat est là. Et je crois que si vous prenez en considération la lecture d'aujourd'hui, vous allez être capable d'éviter les pièges que le Gémeaux en vous va vous tendre et rester focus, centré sur les changements positifs, des changements de croissance, changements au niveau de l'amour, OK? Qui s'offrent à vous, ainsi que de l'abondance et du succès matériel. Tous vos aspects, tout va être comblé, Gémeaux. OK? Peut-être pas de la manière dont vous le souhaitiez, peut-être pas à la perfection selon le Gémeaux, mais quand même, c'est là. OK? Fait que moi, je vous dis, respirez, méditez, calmez-vous. Voyez le côté givré du mini-weed et non pas le côté nature. OK? Voyez le bon côté de la médaille et non pas le petit revers sale. Tu sais, de l'autre côté, c'est super beau aussi, mais il y a comme une petite tache. Puis vous dites, hey, il y a une tache! Vous voyez rien que la tache. Fuck that. Prenez pour ce que c'est dans son ensemble, c'est-à-dire de superbes cadeaux d'évolution. OK? Donc, c'est tout pour moi, les Gémeaux. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Je suis très heureux d'avoir partagé votre moment présent. Merci d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Puis je suis très heureux d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Bref, vous me comprenez. Je suis bien content d'avoir été avec vous aujourd'hui. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez focus, centrés sur vos valeurs, la vertu, hein? Soyez vertueux, soyez centrés, soyez forts et puissants dans votre succès, dans les actions qui amènent au succès. Et je vous laisse en vous disant amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté, Gémeaux. Amour et lumière. Ça va bien aller. J'ai confiance en vous.
On est capable, les Gémeaux. Merci beaucoup.